بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre sujet d'examen sur le module dispositifs passifs et actifs RF et micro-ondes pour Master 2 spécialité système des télécommunications de l'année universitaire 2019-2020. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande soit une ligne de transmission d'impédance caractéristique ZC égale à 50 ohms ou une impédance Z égale 100 ohms est insérée en série. On vous demande de calculer la matrice S de cette impédance Z. Donc, une ligne de transmission d'impédance caractéristique ZC égale à 50 ohms ou bien une impédance Z égale à Z ohms est insérée en série. Pardon, on vous demande de calculer la matrice S de cette impédance Z. On passe à l'exercice numéro 2. On connecte en cascade deux quadripoles, voire figure ci-dessous, représentés par leur matrice de répartition SA et SB, qui valent respectivement, vous avez SA égale 0,1, 0,8 pour la première ligne. Deuxième ligne, vous avez 0,8 et 0,1. Pour SB, la première ligne, vous avez 0,4 et 0,6. La deuxième, c'est l'inverse, 0,6 et 0,4. Ils sont en cascade, bien sûr. La question numéro 1, on vous demande de trouver la matrice de répartition S du composant résultant. Trouver la matrice de répartition S du composant résultant. Deuxièmement, déterminer les propriétés de ce dernier. Déterminer les propriétés de ce dernier. Côté symétrie, réciprocité, perte, adaptation et justifier vos réponses. On termine avec l'exercice numéro 3. On vous demande de déterminer la matrice S d'un atténuateur réciproque caractérisé par un TOS à l'entrée, sortie adaptée de 1,6, un coefficient de réflexion en sortie nulle, entrée adaptée et un coefficient d'atténuation de 3 décibels. Les phases du coefficient de réflexion à l'entrée, sortie adaptée, et celles du coefficient de transmission, entrée adaptée sont nulles. On place à la sortie de cet atténuateur une ligne de longueur L égale lambda, court-circuitée à son extrémité. On vous demande de déterminer le module et la phase du coefficient de réflexion à l'entrée de cet atténuateur. On passe la correction. Donc, pour l'exercice numéro 1, vous avez I1 égale à moins I2, ce qui implique A1 moins B1 égale moins A2 moins B2. Vous avez pour les tensions V1 égale Z S I2 plus V2, donc A1 plus B1 égale ZS par A2 moins B2 plus A2 plus B2. On va avoir la formule pour S égale 1 sur ZS plus 2 multiplié par ZS2, 2ZS. On va appliquer une application numérique. ZS égale à grande ZS sur ZC. Donc, 100 divisé par 50 égale à 2. On va remplacer, donc on obtient S égale 1 demi, la matrice unitaire de 1, 1, 1, donc 4, 1, la matrice. L'exercice numéro 2 sur 6 points. Donc, vous avez la première partie, B1 égale 0,111 plus 0,8A. B égale 0,8A1 plus 0,1A. Pour A égale 0,4B plus 0,6A2. B2 égale 0,6B plus 0,4A2. On obtient B1 égale S11A1 plus S12A2. Et B2, ce sera S21A1 plus S22A2. À partir de ces équations, on peut écrire B1 égale 0,367 A1 plus 0,5 A2 et B2 égale 0,5 A1 plus 0,437 A2. On obtient pour S égale 0,365, 0,5 et 0,5 et 0,437 pour la matrice. Deuxièmement, le composant résultant est non symétrique, donc vous avez S11 différent de S12, dissipative avec perte. Dans ce cas, nous avons S11 élevé au carré plus S21 élevé au carré.
qui est égal 0,38, donc il est différent de 1, réciproque pour S12 qui est égal à S21, et désadapté, donc vous avez S11 et S12 sont différents de 0. On termine avec l'exercice numéro 3, donc vous avez l'atténuation réciproque, ce qui implique S12 égale à S21, TOS à l'entrée, sortie adaptée, donc le if l'entrée input est égal à S11 est égal à S moins 1 sur S plus 1 est égal à 0,23. La phase coefficient de réflexion en entrée, donc sortie adaptée nulle, ce qui implique la phi de phi in égale phi de 11, donc égale 0. Les coefficients de réflexion en sortie pour des entrées adaptées égale à 0, donc S22 égale 0. La phase du coefficient de transmission entrée adaptée, donc vous avez phi 12 égale à phi 21 égale 0. Coefficient d'atténuation égale à 3 décibels, donc S21 égale 10 à la puissance moins l'amplitude en décibels divisé par 20. On obtient le S de 21 égale 1 sur la racine de 2 et prend pas comme valeur 0,707. Nous pouvons écrire alors comme suit, donc S prend les valeurs 0,23, 0,707 et 0,707 et 0. Pour Zin, donc ça sera ZL plus G, la tangente de BL sur 1 plus G3L, tangente de BL. BL, ça sera 2pi sur lambda par lambda, donc est égal 2pi. Zin égale ZL égale à 0. Phi L égale ZL moins 1 sur ZL plus 1 égale moins 1. Donc, phi in égale S11 plus S12 par S21 par phi L sur 1 moins S12 phi L. On obtient donc, comme application, donc on obtient phi IN1 égale S11 plus S21 au carré par moins 1 sur 1 moins S22 moins 1. Donc, phi input 1 égale S11 moins S21 au carré. Si on applique une application numérique, on aura phi input 1 égale 0,23 moins 1 sur la racine de 2 élevé au carré. Elle prend la valeur 0,27 moins 0,27. Donc, phi in1 égale 0,27 par exponentielle g phi. Le module de phi in1, c'est 0,25. La phase phi in1 égale à pi. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.